Bon après-midi les pirates, si vous écoutez cet audio, ce podcast en direct, sinon bonne journée à vous, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous savez que 2 fois par jour, en principe, quand je suis de bonne humeur, eh bien, je vous fais des podcasts pour vous motiver, pour vous aider à mettre en place les formations et pour répondre aussi à vos questions, à vos interrogations. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tiens, je n'avais pas prévu. Alors, comme vous le savez, à chaque fois que je peux, je découvre les messages en même temps que vous. Mais oui, évidemment, hein, c'est important pour moi d'avoir cette spontanéité pour pouvoir donner toute ma grinta, hein, pour vous donner le plus que je peux. Crossfinger, le kiff dit attention, bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Petit conseil, attention à ne pas confondre gratitude et de gratitude, beaucoup moins bénéfique sur le long terme, mais si c'est très tentant sur le court terme, j'en sais quelque chose. Oui, alors ça c'est très intéressant ce que dit Crossfinger. Tout ce qui fait du bien à court terme, hein, fait du mal à long terme. Si je prends de la drogue, peut-être que là je suis stressé, je suis anxieux, je prends de la drogue, je prends un anxiolytique, ça me fait du bien. Mais à long terme, je vais avoir des effets secondaires. Si c'est de la drogue, je vais avoir des effets descentes, etc. Donc là, effectivement, la nourriture, c'est pareil. Je me suis pété le bide aujourd'hui. Mais si je le fais tous les jours, si je mange un McDo tous les jours, eh bien, ça va être une catastrophe. De même, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, qu'un jour votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus et qu'il passe à se séparer, eh bien, si vous avez peur, si vous êtes anxieux, si vous faites des bêtises, si vous pouvez dire, moi je lui dis à mon conjoint, puisque c'est comme ça. Et si vous tombez malheureusement sur des coachs marketing qui vous imposent de la rigidité en disant, tu fais un silence radio, tu fais une manipulation, puis moi je te souris, ou tu aimes pas un break, ou tu la mets dehors, ou tu lui mets un ultimatum, c'est mince. Retenez bien ça, mes pirates adorés, tout ce qui est rigide de la vie ne marche pas, tout ce qui marche s'adapte à des situations. Je suis rigide, moi tous les hivers, je mets mon chauffage à fond. Mais oui, mais cet hiver il a été doux, j'ai pas eu besoin de mettre mon chauffage à fond. Et moi tous les étés, je suis en t-shirt. Cet été, il y a des jours où il s'est ouvert, moi je vais mettre une veste. Vous voyez que la rigidité ne correspond pas à la nature s'adapte. Hein, on a vu des plantes sortir d'un mur, enfin, la nature sait s'adapter depuis des millions d'années. Donc nous aussi. Donc tout ce qui fait du bien à court terme, je vais casser la gueule à pansement, je vais l'appeler pansement, ça va nous soulager, et puis ça va pas le faire. Je vais dire à mon conjoint, parce que je ne me sens pas bien, alors t'en es où avec pansement? Eh bien, sur le coup, ça va me faire du bien parce qu'il va me dire où l'année, mais ensuite, comme on aura parlé de ça, et que je me rappelle bien, que ça n'a aucune incidence, et que vous l'acceptez, et que vous ne pouvez rien faire, etc., et que vous êtes pris la tête, eh bien, ça sera, on va être à la fond. User qui dit bonjour mon capitaine, mon criseux est en down, je vais le laisser pour aller faire des formations. C'est très bien. Là vous avez tout compris. Tiens, je vais mettre un petit message. Voilà, je pense bien évidemment à mettre des messages personnes auxquelles je réponds, sinon ça ne fonctionne pas, vous l'avez compris. Hop, je fais pareil pour Prost. Oui, c'est important. Quand votre conjoint est en down, vous adaptez. On est juste là, ce que je venais de dire avant. Évidemment, si on dit, ce soir j'ai prévu de lui dire ça, si mon conjoint est en down, ça va pas fonctionner. Vous voyez, la rigidité qu'a une personne en crise, comme votre conjoint, il arrive, il faut qu'on parle. Ouais, j'ai tellement peu de flexibilité qu'il faut que je parle. Donc vous allez, quand votre conjoint dit il faut qu'on parle ce soir, il faut qu'on parle, hop, vous avez la solution qui marche de feu de Dieu depuis des années. Les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint à non abuser, entre guillemets. Chaque fois que votre conjoint dit il faut qu'on parle, donc il est dans la rigidité, il ne maîtrise pas ses émotions, il a pris un coup de pression, eh bien vous, tranquillement, écoute, on ne va pas parler à la maison, tu le sais, on se va à un petit resto, on en parlera. Et vous cassez cette rigidité, c'est la flexibilité. Hein, alors là, vous allez être rigide, effectivement, sur la coque, comme on dit, hein, comme on dit dans l'informatique. C'est-à-dire que vous êtes dans le hard, dans l'informatique, il y a le hard et il y a le soft. Le hard, c'est l'ordinateur, on va dire, le soft, c'est le logiciel. Eh bien, vous allez être très souple dans votre logiciel, dans votre adaptabilité. Ce soir, j'avais envie de passer un bon moment avec mon conjoint. Il est en down, il veut me prendre la tête, il veut parler. Donc, je reste dans le hard, c'est là, dans l'ordinateur, et je dis, si tu veux qu'on parle, ça sera un plaisir, mais on en parlera à un autre moment
dans un resto où vous avez du monde autour, vous pouvez vous prendre la tête, etc. Donc vous êtes rigide sur le fond et très souple sur la forme. On fait des erreurs quand on est des bébés pirates. Souvent, on veut contrôler son conjoint alors qu'on ne contrôle pas ses pensées, ses émotions. Donc vous voyez, c'est toujours retourner vers soi. L'autre jour, j'étais avec une cliente en coaching et je lui ai fait, je ne sais pas, ça m'est sorti comme ça, l'exemple du doigt. Je dis, quand vous parlez de vous, montrez le doigt vers vous, pendant le coaching en tout cas, et pas le doigt pointé vers votre conjoint. Et c'est souvent comme ça aussi, quand vous allez discuter avec votre conjoint, si vous pointez le doigt vers vous en disant « voilà ce que je te propose, voilà ce que j'ai envie », plutôt que « tu es comme ça ou tu es comme ça », par exemple, on va dire, au lieu de dire « tu manques de tendresse », on va tendre vers toi et dire « j'ai vraiment besoin de tendresse ». Vous voyez, c'est le genre de choses qui fonctionnent beaucoup mieux. Irina dit « en déménagement cette semaine, insomnie, épuisement et mauvaise humeur de mon criseux, courage, que du bonheur, restez zen. » Ben oui, vous voulez récupérer votre conjoint, moi j'y peux rien, c'est votre choix, vous avez décidé de récupérer votre conjoint, vous allez y arriver si vous mettez des formations en place, évidemment, mais c'est vrai que pendant la crise existentielle, dans la crise de couple, le conjoint, il n'est pas top d'ailleurs, il ne peut avoir une relation qu'avec un pansement, qui est souvent ce qu'on appelle le second marché de la relation amoureuse. Le premier marché, c'est des personnes qui sont équilibrées, qui sont célibataires, qui sont bien dans leur vie. Donc c'est ces personnes-là que l'on cherche. Et en revanche, on va s'éloigner grandement des personnes qui sont en crise, etc. Donc même au boulot, il y a des procédures, des process qui permettent de protéger l'entreprise, mais au bout d'un moment même, on peut en avoir assez de ce process et les personnes en ont marre de votre conjoint en crise. Donc effectivement, les personnes qui sont en crise doivent choisir des pansements qui sont du second marché comme eux, évidemment, puisque le premier marché, second marché avec second marché, et c'est pour ça que ça explose. Il n'y a aucun jugement de valeur. Premier marché, deuxième marché, quand on est en crise, on est dans le deuxième marché, c'est comme ça. Et quand on sort de la crise et qu'on a travaillé sur soi, qu'on a mis en place des formations, on passe dans le premier marché. D'ailleurs, les pirates qui sont passés par les formations disent « je suis souvent dragué par des collègues de bureau, hommes ou femmes, parce que je suis revenu dans le premier marché, je sais gérer mes émotions, je sais plaisanter, je sais avoir de l'humour, je sais badiner, je sais voir sexualiser. » Donc, vous voyez, c'est par votre travail que vous devenez intéressant. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment être intéressant ?» Eh bien, c'est par le travail. Allez, Melkat, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour capitaine et bonjour les pirates, je suis sur le trajet de retour de mes vacances avec mon criseux et notre fille. Bon, vous voyez que des fois, on se dit oui, la situation est morte, etc. Mais on va quand même partir en vacances. Alors vous faites tirer les oreilles par les autres pirates, parce qu'il y a des pirates qui ont fait beaucoup d'interdits quand c'était des bébés pirates et qui se sont fait couper des réseaux, qui sont en silence radio de leur conjoint, etc. Vous avez une formation, si votre conjoint est en silence radio. Eh bien, vous voyez on n'est jamais satisfait. Il y a une cliente l'autre jour qui me disait « J'ai retrouvé mon conjoint en phase 4, mais je ne suis pas encore bien, je ne sais pas si je ne rentre pas en crise moi-même. » Non. Donc, de toute façon, que vous soyez bien dans votre couple ou pas, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous, si vous êtes toujours victime de vos émotions, si vous êtes dans la victimisation, si vous n'arrivez pas à gérer, eh bien, vous allez vous éloigner. 7 mois après que j'ai fait l'erreur d'accepter de prendre un appartement, oui, alors là, évidemment... Melkat avoue qu'effectivement, quand elle est un bébé pirate, elle a pris les mauvaises décisions, souvent elle a mal décidé, va-t'en, puisqu'il te trompe, mets-le dehors, ou va-t'en, on fait lui un silence radio. Ce fut une semaine riche en travail sur moi, riche en émotions, riche en résultats. Vous voyez le comportement de Melkat qui s'est formé, et qui, au lieu de dire « oui, mon conjoint est trop dur, il a fait ça, il a dit ça, tu vous rendez compte ?» Elle a dit « ce fut une semaine riche en travail sur moi, en émotions et en résultats. » Vous voyez la différence de mindset que vous avez. Vous avez une formation sur le mindset, sur le mental de folie, sur le mental de gagnant. Vous avez une formation sur la grinta. Je vous rappelle que vous trouvez toutes ces formations en descriptif de ce podcast et des vidéos en général avec le catalogue des 135 formations. Je suis contente de moi car j'ai clairement changé. C'est très bien, Melkat. Je vois bien que j'ai déjà fait beaucoup de progrès par rapport à ma attitude de la phase 2. Et oui, on s'aperçoit, mais pourquoi j'étais comme ça en phase 2? Mais au début, on ne savait pas. Là, c'est comme je pensais conduire bien ma voiture. J'ai pris des cours avec un pilote automobile et je me suis rendu compte que je conduisais très mal. Oui, on est tous pareils. Donc, c'est un exemple, je n'ai pas fait ça. Je conduis très bien d'abord. J'ai une voiture qui conduit toute seule. Enfin, c'est pas une Tesla, mais je trouve ça super. On a l'aide à la conduite, là, système 2. Et je trouve ça génial, finalement,
parce que je m'aperçois que la voiture elle conduit beaucoup mieux que moi, et qu'en regardant conduire la voiture, je m'aperçois que je faisais des erreurs de conduite aussi. Bon, tout le monde fait des progrès dans tous les domaines. Donc rien à voir avec la Melcat de la phase 2. Je vois bien sûr que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur la gestion des émotions, sur ma dépendance affective et la confiance en moi. Donc vous voyez la puissance de Melcat qui a avancé, qui est parti en vacances avec son conjoint. Ça s'est super bien passé et qui dit j'ai encore à bosser dans le domaine des émotions, etc. Les sportifs de haut niveau que j'ai accompagnés, maintenant j'ai plus le temps, je me consacre qu'à vous les pirates. Vous prenez tout mon temps, mais c'est pas grave parce que c'est ma mission de vie. Quand je m'occupais des sportifs de haut niveau, j'en avais 8 à Tokyo, c'était pareil que Melcat. Quand ils avaient passé le cap de la Grinta, ils n'étaient jamais contents de allez, maintenant Bruno, il faut qu'on travaille les émotions. Maintenant Bruno, il faut qu'on travaille la flexibilité mentale. Maintenant, il faut qu'on travaille la connexion émotionnelle. Ils voulaient toujours plus travailler. Et au début, ils disaient oui, mais c'est à cause de l'arbitre, c'est à cause de l'entraîneur, etc. Et puis tout d'un coup, ils avaient passé un cap comme Melcat. Ouais, il faut que j'y aille, il faut que je m'améliore encore, tellement c'est bien. On ne peut pas le savoir avant de l'avoir vécu. On ne peut pas savoir le bienfait des formations avant de les avoir vécues. On se dit, mais comment était-ce possible que j'ai tout ce réservoir en moi et que je n'arrive pas encore à l'exprimer? Parce que vous n'avez pas la technique pour l'exprimer. Mon travail a déjà commencé à payer. Mon mari s'est vraiment rapproché de moi. Affectueusement, il m'a dit plein de belles choses qui me donnent encore plus d'espoir et de motivation. Il m'a fait comprendre que j'étais plus important que son pansement à ses yeux, mais qu'il ne savait pas trop comment gérer cette relation, qu'il avait besoin de temps. Alors c'est vrai, si vous avez fait la formation relation, pansement et criseuse, c'est un peu comme la drogue. Vous avez aussi une formation qui s'appelle Chagrin d'amour, la fin de la relation entre pansement et criseuse. C'est 2 formations que vous devez acheter si vous voulez bien comprendre le fonctionnement de pansement et criseux pour bien le gérer. Oui, on s'est foutu dans un tel pétrin qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Alors comme souvent en plus, je ne sais pas si c'est le cas de Melcat, on a trouvé, on n'est pas allé chercher très loin pour trouver le pansement, c'est celui qui voulait bien. Donc c'est un collègue de bureau, c'est un ami de la famille, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, ou c'est notre prof de sport, je ne sais pas, un truc comme ça. Eh bien on est très embêté parce qu'on s'est dit comment je fais. Si je le laisse, c'est le bordel dans l'entreprise. Si je le laisse, si ça se sait, s'il fait un scandale avec nos amis, on va perdre nos amis. Enfin, à quoi je vais penser. Donc c'est très compliqué, on s'est mis dans un sacré pétrin. Alors on s'en sort parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de ressentiments avec le pansement qu'on le laisse ou qu'on se fait laisser. Mais n'empêche que vous voyez que ça fait mal quand même. Pas de soucis, j'attendrai. Elle a compris, Melcat. Il part en vacances la semaine prochaine avec elle. Il m'a dit que je ne devrais pas me prendre la tête. Oui, je sais bien, je vais tout faire pour ne pas trop me prendre la tête. Alors vous voyez que pour des coachs ou des psys qui ne sauraient pas avancer eux-mêmes dans leur travail, pourraient dire oui, tu te rends compte, tu le laisses faire, il a le beurre et l'argent du beurre, dis-lui que s'il va pansement c'est fini, etc. Ce que vous avez rencontré quand des bébés pirates et qui a fait que, comme Melcat, vous étiez éloigné, que maintenant, grâce aux bonnes méthodes de la team et de la famille des pirates, vous arrivez à vous rapprocher. Mais vous voyez que si on était dans la rigidité de conseil du psy de quartier de Tati Janine ou du coach, fais-lui un silence radio, ne l'appelle pas pendant une semaine, ou pendant 3 mois tu lui fais la gueule, ou dis-lui fais une manipulation avec un film moi je te suis, fais-lui semblant que toi aussi tu vas rencontrer quelqu'un, envoie-lui des messages dans la semaine ou mets des photos sur Facebook ou sur Instagram que tu t'amuses pendant qu'il y a le pansement. Vous voyez que ça pourrait dégénérer la situation. Ah oui, c'est mort avec mon épouse, donc je me rapproche du pansement. Il m'a montré beaucoup de tendresse et de bonheur. Il a fait de nouveau attention à moi. Il m'a dit qu'il était impressionné par mon attitude depuis notre séparation. Oui, la première étape, c'est que vos conjoints vous diront je vois que tu as beaucoup changé. La deuxième étape sera tu as beaucoup changé, mais c'est trop tard. La troisième étape sera tu as beaucoup changé, heureusement. Et la quatrième étape sera heureusement que tu as changé, heureusement que tu as bien géré le truc parce que je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Merci Bruno de m'avoir monté le bon chemin. Avec plaisir, Melcat. Tout serait bien moins joli sans vous. Oh, c'est mignon. Oui, mais c'est. Vous savez, je trouvais ma place dans la vie. Moi, chaque fois que il y a un couple qui revient ensemble, je suis content. Alors non pas parce que, s'ils ne veulent pas revenir ensemble, on a le droit de changer de vie, mais quand on croit qu'on ne s'aime plus, c'est juste parce qu'on ne sait pas ces phénomènes de phase 2, ce phase 3, qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, etc. Eh bien, je suis content de dire, tous les couples passent par la phase 3. Si on sait bien la gérer et qu'on veut continuer ensemble, c'est bien. Au début, votre conjoint croit que ces problèmes viennent du couple, viennent de vous, donc pense qu'il faut se séparer. Et ensuite, vous avez la phrase magique, heureusement, que tu as été un rock, que tu as été fort, que tu as été forte, sinon je ne sais pas où j'en serais. Tout serait bien moins joli sans vous, Bruno. Maintenant, je garde le cap et je suis prêt à affronter les downs et les rebonds à venir
Eh bien, vous voyez comme c'est bon cette message de Melcat. Je vous félicite, votre mari va être fier de vous. Vos enfants, je sais, oui, vous en avez aussi. Je crois que c'est marqué, je sais plus, je suis avec les femmes. Je suis sur trajet de retour à une autre fille. Donc, votre fille sera aussi Melcat, tout à fait ravi que vous lui parliez le fait de changer de maison d'une semaine sur l'autre. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve toute la journée pour des podcasts, pour des vidéos. Sur Instagram, je vous mets des shorts. Sur Telegram, vous avez des textes que je vous écris en plus des audios que je vous mets. Vous avez tout pour mettre en application les formations. Je vous kiffe, mes pirates, et je vous kiffe